Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors attendons un peu que quelques personnes se connectent. Yes. Au début c'est toujours, il y a 5 minutes comme ça. C'est ça. Allez, ça commence. Bonjour à tous. On est avec Aurélien Rivoire chez Aleno Rivoire Chocolat, la nouvelle boutique qu'Aurélien a ouverte avec Yannick Aleno. Merci de nous recevoir, Aurélien. Avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir de faire toutes ces vidéos et tout ça avec vous, Food Pâtisserie. Alors on va faire des guimauves à la noix de coco, mais on va un peu rester dans l'univers de Pâques d'abord, pour voir ce que tu as proposé à la boutique pour cette saison. En fait, bizarrement, la guimauve à la noix de coco est dans mon offre de Pâques, parce que en fait, pour moi, Pâques, c'est tellement le côté gourmand, le côté famille, et surtout, on fait plaisir aux enfants. Donc, on cache des œufs. Donc, nous, on va cacher les œufs à plat. Ça, c'est notre premier œuf. Donc, l'œuf de poule, l'œuf de tortue, l'œuf de dragon et pour les vrais gourmands, l'œuf de dinosaure. Donc, en fait, l'œuf à plat, c'est quelque chose d'assez simple. C'est un petit peu un montage pâtissier, en fait. Donc, j'ai voulu garder vraiment de l'intensité dans les goûts et vraiment de la texture. Donc en fait, on s'est dit qu'il fallait travailler en strates. Donc au lieu de faire un moulage en relief, on a vraiment travaillé en strates comme un petit entremets. Et on a mis du croustillant, du moelleux et du craquant. Donc en fait, voilà, exactement. On va couper un peu plus loin. Et voilà, là on voit bien. Donc là en fait, on a... Ça c'est au riz soufflé celui-ci, donc on a un praliné de riz soufflé croustillant, il y a des éclats de sablé breton, il y a beaucoup de choses dedans, il y a de la gavotte, il y a beaucoup de choses pour que ça croustille énormément. Et dessus on a une ganache très moelleuse au chocolat au lait, donc un chocolat au lait du Pérou, 60%. Et dessus on a le craquant de l'enrobage en fait. Et tout ça en fait ça fait un équilibre de texture. Pour une gourmandise intense. Donc ça, c'est le premier sujet. Et il y a 4 tailles. Ouais, 4 tailles pour partager. Alors celui-ci est très pratique à cacher pour les enfants le dimanche matin. Et puis après, plus c'est grand, moi celui-ci, j'imagine bien au milieu de la table, cassé, et tout le monde en prend un morceau, et puis on partage tout en gourmandise. Il y a quoi d'autre du coup comme garniture ? Donc là, celui-ci, c'est riz soufflé, on vient d'en parler. Il y a noisette, donc noisette du Piémont croustillante. Alors encore une fois, on a mis beaucoup de choses de croustillant dedans. On a fait des gavottes, bien entendu. Celui-ci a des éclats de sablé au chocolat au lait. Et en fait, ganache dessus, encore une fois, une ganache au lait. En fait, les deux premiers sont au chocolat au lait. Et le troisième, c'est à la noix de pécan. Donc, non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, à la noix de pécan. Donc, praliné noix de pécan croustillant et ganache intense noire. Donc là, c'est un chocolat Indonésie, 65%. Assez intense à Indonésie, il est bien corsé, il est bien équilibré. Ça fonctionne bien avec le gras de la noix de pécan. Et voilà. Super. Et à côté, on a donc l'œuvre sculptée. C'est ça. Donc celui-ci, c'est l'œuf, en fait, l'œuf dans la coque. Donc après l'œuf à plat, c'est l'œuf dans la coque. Et celui-ci est garni, en fait, il est entouré d'une coque de fèves de cacao qui entoure notre œuf, en fait. Et c'est un œuf au chocolat au lait Jivara, 44%. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de garnitures. Il y a des noisettes enrobées de chocolat, il y a des amandes enrobées de chocolat au lait. Il y a des petites billes de céréales croustillantes. On a repris notre forme du trèfle, qui est la signature de la maison, et on a fait des petits trèfles au praliné, un peu comme ça serait de la friture un petit peu, mais nous c'est le trèfle. Donc voilà, il y a du praliné. Voilà. D'accord. Que de la gourmandise. Il y a des gens qui nous demandent si ça peut être livré, tout ça. Alors, l'œuf à plat est fait pour la livraison, parce que comme vous pouvez le voir, il se transporte de façon parfaite. Et celui-ci, uniquement Paris et Île-de-France, parce que en fait celui-ci c'est uniquement sur coursier, Chronopost ça fonctionne pas pour celui-ci.
Voilà. Et puis bon, l'offre de Pâques, ça va se terminer bientôt, mais il y a un e-shop de toute façon pour la boutique. Alors en fait, c'est exactement ça. Nous sommes 9 rue du Champ de Mars à Paris pour la boutique. Et en fait, le e-shop, il fonctionne depuis peu. Et du coup, on livre dans toute la France. D'accord, très bien. Ok, et ben on va s'atteler à ces fameuses guimauves. C'est ça, allons-y. Voilà, la particularité première et principale, c'est que tu n'utilises quasiment plus de sucre, Ouais. et de sucre blanc notamment, mais pas que. Donc comment est-ce que tu as réfléchi En fait, le à vrai tout ça? challenge, aujourd'hui on parle de guimauve, mais les puristes ne retrouveront pas les recettes qu'ils connaissent. Hein. C'est une guimauve, il faut savoir qu'une guimauve contient en général 60% de sucre. Donc pour enlever le sucre de la guimauve, il a fallu trouver des stratagèmes. Donc on va faire une guimauve 100% sans sucre hein, pour le coup. Donc pour celle-ci, je vais vous présenter tous les ingrédients. Ici on a un lait de coco de bonne qualité. Et dedans, on a déjà mélangé, mais on n'a pas encore cuit, on a mélangé 5% de fécule de pommes de terre. Ici, on a de la gélatine, donc indispensable pour que la guimauve ait de la texture. De la noix de coco râpée. Vous aurez bien sûr tous les ingrédients à la fin dans le post. Bien sûr. Ça, c'est du sucre de bouleau. Donc, c'est c'est notre ingrédient magique pour réussir aussi à faire toutes nos sauces et nos fruits confits. Donc, je vous l'expliquerai. Et à l'intérieur du batteur, il y a des blancs d'œufs frais. Super. Pour plus de goût. Et du coup, là, ce qu'on commence par fabriquer, c'est un genre de purée de coco. C'est ça. En fait, à la manière d'une crème pâtissière, en fait, le sucre en chauffant va vraiment donner cette texture à la guimauve. Donc nous, on n'avait pas ça. Donc il a vraiment fallu trouver autre chose. C'est pour ça que je dis, bien, attention, c'est une guimauve, mais une guimauve autrement. Comme tout chez Aleno et Rivoire. Donc ça, on met à chauffer. On met à chauffer tranquillement. Ça va épaissir comme dans tout liquide où on met de la fécule. C'est ça. Et la fécule, comme une béchamel. On la met tout le temps à froid. Exactement. D'accord. On la met à froid parce que si on la met à chaud, tout de suite ça va former des petits grumeaux. Donc là on va chauffer tranquillement. On n'arrête pas de remuer. Vous pouvez voir qu'à côté on est bien chez un chocolatier puisqu'il y a des expérimentations en train de chauffer doucement. Voilà, ça c'est notre chocolat au lait qui va servir de coque pour la guimauve. Alors raconte-nous un peu comment tu t'en es venu à te passer du sucre parce que c'est un travail qui a commencé au pavillon Le Doyen ou même avant peut-être. Non, c'est un travail qui a vraiment commencé aux côtés de Yannick Aleno au pavillon Le Doyen. En fait, le fait d'enlever le sucre blanc a été une conclusion à beaucoup de choses et pas un point de départ en fait. On s'est jamais levé un matin et on s'est dit tiens on va enlever le sucre. Mais par contre, quand on parle de confiserie, on a l'impression qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est plus actuel. Donc en fait, le point de départ de tout ça, là, de tout mon univers ici, c'est la confiserie bizarrement, c'est pas le chocolat. Et en fait, on voulait proposer des fruits qui se conservent dans le temps. Sans sucre vraiment. Donc, parce qu'en fait aujourd'hui, le fruit confit est vraiment trop sucré et il faut trouver une autre alternative à proposer aux consommateurs. Donc, je commence à faire des essais avec Yannick Aleno. On essaye et on a mis plusieurs années pour comprendre comment fallait faire. Et en fait, un jour, mon ananas se met à se conserver et on comprend que là ça va marcher et qu'en plus c'est très bon. Donc après on a été assez excités par ça. Et de là en fait on s'est aperçu que les fruits étaient meilleurs quand ils étaient conservés de cette façon-là parce qu'ils gardaient toute leur identité. L'amertume du pamplemousse, l'acidité de la rhubarbe, la sucrosité de la fraise. Vraiment on garde vraiment toute l'identité du fruit. Et après, en fait, en parallèle et bien avant, on avait travaillé sur déjà tout ce qui était extraction, cryoconcentration, les sauces de Yannick Aleno en fait. Réinventeur de la sauce moderne en 2010 au pavillon Le Doyen. Et du coup, moi j'ai adapté ça
en me disant, en cuisine, ça paraît évident de réinventer une sauce. Donc le chef l'a fait parce que la sauce, c'est le centre de la cuisine. Et en fait, qu'est-ce que serait une sauce en chocolaterie? C'est une ganache. Donc en fait, nous, on a décidé, pour réaliser un chocolat autrement, on a décidé de en fait, changer 85% du bonbon en chocolat, c'est l'intérieur. Voilà, et la coque en chocolat, ça reste l'objectif suivant, c'est ça de... En fait, la coque en chocolat, on a réussi aujourd'hui en partenariat avec Nicolas Berger à réaliser 2 couvertures, donc une au lait et une noire sans sucre. Aujourd'hui, en fait, j'aime beaucoup avoir toute la palette d'origines différentes. Alors en fait, on n'a pas condamné le chocolat conventionnel en fait. On l'a pas condamné non plus parce que en fait, il représente que 15% et encore du produit final. Et oui, c'est une suite qui aura bientôt. Très bien. Et du coup, on nous demande si c'est du lait de coco ou de la crème de coco. Non, c'est du lait. D'accord. La crème est très grasse. Donc ça marcherait aussi, mais ça vous va faire quelque chose d'assez lourd. Non, c'est un lait de coco que vous trouvez chez Frère Tang dans le 13e ou enfin de partout. Hein. Un lait de coco de qualité, vous en trouvez vraiment facilement. Là, on chauffe doucement pour faire une purée de coco. Vite, je vais accélérer un peu. C'est une cuisine de démonstration, donc ça va moins vite que la vraie. C'est sûr. On nous demande aussi si on peut faire une guimauve avec de l'agar-agar. Oui, tout à fait. Alors là, c'est une gélatine de poisson. À l'agar-agar, en fait, il faut juste trouver la bonne proportion qui serait équivalente. Donc là, on est à 8 grammes, me semble-t-il, pour cette quantité de gélatine. Donc en agar-agar, il faudrait la faire en mettre un peu moins. Et il faut faire attention au côté cassant. La gélatine ça gélifie de façon souple et l'agar-agar, ça gélifie de façon cassante. Voilà, regardez. Là, on commence à épaissir. On le voit au fond de la casserole. En fait, c'est un peu comme une crème pâtissière végétale en fait. D'ailleurs, c'est une très bonne question pour l'agar-agar. Si on se mettait à faire de l'agar-agar, on aurait une guimauve 100% végétale. Est-ce que c'est quelque chose qui est très demandé aujourd'hui en boutique Non, j'ai pas trop de demandes et puis là sincèrement ça changerait rien de le faire. Mais c'est pas non plus une obligation. Donc voilà, regardez. Ça c'est la base de cette sauce dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Un genre de crème pâtissière, mais c'est juste du lait de coco et de la fécule de pomme de terre. Donc là, on fait quand même bien bouillir. Et par ce procédé, on va remplacer le sirop de sucre qui vient sur les blancs normalement. Et alors, on voit aussi de plus en plus des guimauves carrément sans blanc d'œuf. Oui. Des guimauves Alors, en fait, il y a 2 grosses façons de faire la guimauve traditionnelle. Il y a un sirop de sucre gélifié qu'on monte en meringue sur des blancs. Et on a la même chose mais qui s'émulsionne sur de la trimoline, c'est un sucre averti. Là, cette fois, on monte à des taux de sucre qui sont encore plus élevés. Donc, moi, alors autant dire que moi, je ne suis pas du tout dans ce sujet-là. Mais ça se fait et ça permet d'avoir un moelleux assez extraordinaire en fait. Bon, on en revient à ce bon vieux blanc d'œuf. Ouais, le blanc d'œuf va amener aussi du goût et le côté nuageux de la meringue. Vous allez voir que la guimauve qu'on réalise aujourd'hui est plus un nuage et moins élastique que la guimauve qu'on peut connaître un peu partout. Donc voilà, donc là on a notre crème pâtissière qui est prête et là on va ajouter notre gélatine. Donc en fait la gélatine je l'ai préparée à l'avance parce qu'il lui faut un peu de repos. C'est de la poudre de gélatine et 6 fois son poids en eau. Voilà, masse de gélatine qui va fondre facilement. Voilà, là on est très très chaud donc ça va fondre sans aucun problème. Donc ça, qu'est-ce qu'on en fait? On doit le faire prendre au frais déjà? Non. Là, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le débarrasser dans un cul de poule.
Je me permets d'employer des mots techniques parce que je sais que le public de food pâtisserie est un public très très averti. Donc les culs de poule, les poches, c'est plus un secret pour personne. C'est sûr. Non mais maintenant faut voir le niveau de pochage qu'il y a à la maison chez les gens, c'est assez dingue. Et les recettes qui sont reproduites. Ouais, qui sont reproduites, je trouve ça bien. Donc, notre crème pâtissière végétale, allez, on va l'appeler comme ça, on va la débarrasser en cul de poule. Donc ça, le mélange final entre ça et la meringue, il doit pas se faire froid. Non, il se fait. Là, c'est en fait le temps. Là, on va discuter un petit peu, on va monter la meringue. Et ça, en fait, ça va être à 40 degrés. Ok. Mais par contre, le mélange final avant qu'il soit moulé en chocolat, il doit être froid. Par contre. D'accord, sinon le chocolat refond. Voilà, exactement. On va bien corner pour avoir toute la recette. Très important. Qu'est-ce qu'on peut remplacer par quoi on peut remplacer la fécule de pomme de terre, demande-t-on? La maïzena, j'ai pas essayé, mais j'imagine que ça doit pouvoir essayer. La farine, je vous le conseille pas parce que là, vous avez quelque chose qui va être vraiment lourd. Ouais, la maïzena. Voilà, ça se trouve partout. Oui. Bah même la fécule de pomme de terre, hein, c'est juste à côté en général. Très bien. On passe à la meringue alors. On passe à la meringue. Donc la meringue, très simplement, en fait, la seule différence entre ma meringue et une meringue traditionnelle, c'est que c'est forcément pas du saccharose, mais en fait ça c'est de la poudre. En fait, c'est fait à base du tronc du bouleau. En fait, il y a deux produits qui sortent du bouleau et dont on se sert. Il y a l'eau de bouleau, qui est en fait sa sève, qui est récoltée une fois par an à la montée de sève. Et il y a le sucre de bouleau, qui est en fin de compte la transformation du tronc de bouleau en sucre. Enfin, pas en sucre, non, mais en produit sucrant, disons. Donc là, ça va faire un peu de bruit. Très bien. On y va quand même. On est habitué. Donc le blanc d'œuf. Toujours pareil, le blanc d'œuf. Le blanc est déjà dans. Ah oui, dans pardon, ouais. Là, il y a juste le blanc pour l'instant. Oui. Et en fait, je mets jamais mais d'ailleurs, ça marche pour le sucre, ça aussi. Il faut jamais ajouter le sucre au départ du blanc d'œuf. On laisse toujours le blanc d'œuf prendre 2 tiers de son volume et après on ajoute le sucre. Et du coup, ce sucre-là de bouleau, qui n'est pas un sucre, on commence à le trouver un petit peu dans quelques épiceries fines. Alors, c'est encore assez discret. On le trouve au bon marché à Paris et je pense qu'on le trouve sur Internet aussi. Voilà. Et on trouve, alors, de l'eau de bouleau, par contre, on la trouve en pharmacie, mais alors là, cela demande un travail beaucoup plus délicat. En fait, moi, la transformation de mes recettes conventionnelles en recettes sans sucre n'a pas du tout été juste un remplacement de ce produit par l'autre, en fait. Il réagit différemment à la cuisson, au froid, à la cristallisation. Donc en fait, on n'a pas du tout les mêmes repères que le sucre. C'est vraiment deux produits différents. Et après, en termes de capacité, il a un goût sucré autant que le sucre, mais il a une glycémie qui est divisée par 12 par rapport au sucre. Donc il n'a presque pas de glycémie, on est à 6 ou 7. Donc très bien pour les diabétiques. Pour les diabétiques, c'est parfait. Et on divise par 3 le nombre de calories. Donc divisé par 10 un indice glycémique, par 3 les calories. C'est un antiseptique naturel magnifique. Et surtout, ça n'abîme pas la planète non plus. Donc en fait, tout le monde est content en fait. Alors, on nous dit aussi qu'on trouve parfois le sucre de bouleau dans les magasins bio. Ouais, tout à fait. Alors je ne sais pas sous quelle forme, mais oui, tout à fait. Donc là, pour le coup, pour cette meringue, c'est de la même, on fait de la même façon. On fait de la même façon pour la meringue. Et est-ce que, par exemple, pour faire un caramel, ça fond comme... Et ben c'est là où, en fait, tout à fait, c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas du tout affaire à un sucre. C'est un produit qui caramélise pas. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais mes pralinés, il a fallu que je travaille vraiment à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs mes pralinés c'est avec l'eau de bouleau, mais
Aujourd'hui, c'est l'eau de bouleau qui vient humidifier le fruit sec, qui ressèche et qui est mixée. Par rapport à une caramélisation dans laquelle on jette les fruits secs et après on mixe. Donc c'est vraiment un... En fait, on est vraiment parti de zéro, mais ce qui est plutôt pas mal, puisqu'en chocolaterie, j'avais pas trop de références ni de bagages. Donc en fait, ça a permis d'écrire vraiment une autre histoire. Du coup, si on chauffe ce sucre de bouleau, que se passe-t-il? En fait, si on chauffe ce produit, ça va être très très liquide et flotteux. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui n'a pas du tout, qui ne devient pas sirupeux. Les blancs ont commencé à monter tout seuls pour l'instant. Donc on monte doucement les blancs. En fait, il ne faut jamais monter les blancs trop vite, il ne faut jamais être trop pressé parce qu'en fait, ça permet aux blancs d'être très fermes et très solides. Alors quelqu'un nous dit que le sucre de bouleau a un goût mentholé. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation? Oui, tout à fait. Il y a un petit goût de fraîcheur, encore plus s'il est chauffé. Et par contre, vu que en fait, là où il est le plus présent, c'est dans les fruits confits. Parce qu'en fait, c'est pas le seul outil qu'on a pour se séparer du sucre. Bien sûr, on a le sucre de bouleau, on a la sève de bouleau, mais il y a surtout une chose qui est très importante chez nous, c'est la cryoconcentration. Et la cryoconcentration, c'est la concentration d'un produit cuit à sa juste température pendant un juste temps. Donc c'est une belle extraction. On récupère dans de l'eau la quintessence d'un produit. Et après, par le froid et non par le chaud, on enlève l'eau. En fait, par un système de congélation. On sait que quand on congèle un jus de fruits, ce qui va fondre en premier, c'est tout le goût. Donc c'est la quintessence. Ce qui reste en glaçon, c'est l'eau. Voilà, donc ça c'est le principe de la cryoconcentration. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'un jus de clémentine, par exemple, qu'on cryoconcentre pour enlever l'eau, on va obtenir un Brix qui est équivalent à rajouter 30% de sucre. Donc en fait, ça aussi, ça me permet de sucrer mes pâtisseries sans les sucrer, avec le fructose des fruits. Ce qui est pour moi très important. Très bien. Vous voyez, ça un peu refroidi. Donc là, on a vraiment cette texture béchamel un petit peu. Ça, c'est notre lait de coco cuit avec de la fécule de pomme de terre. C'est ça. Là, on a les blancs d'œufs qui commencent à être jolis. Toujours pas de sucre. Non. Ni de sucre de bouleau. Non, on peut mettre... Je sais que les grand-mères aiment bien mettre une petite pincée de sel. Paraît que c'est un mythe. En fait. Je sais pas, ouais. Je sais pas si vraiment il faut le faire. Vous pouvez répondre dans le chat pour ou contre la pincée de sel. Voilà. Qu'en pensez-vous? On fera un sondage. Je vois pas beaucoup de différence très sincèrement, donc moi je fais les choses que quand je vois que ça marche. Donc là on va commencer à en ajouter, allez on va dire un tiers, comme ça, en plus. Et donc ça, là ça va se dissoudre comme un sucre classique. En fait à l'humidité ça va se dissoudre. Grâce au contact avec l'humidité du blanc d'œuf. Là, on va accélérer par contre maintenant, et ça s'appelle serrer les blancs. Donc là, on va ajouter tout le sucre. Enfin, on s'est compris. On est foutu de partout. Donc là, on fait une meringue française. Ouais. Donc beaucoup plus simple que certaines guimauves qui sont avec une meringue italienne. Oui, alors c'est plus simple pour la maison, ouais. Parce que la meringue italienne, en fait, la particularité qu'elle a, c'est le sirop de sucre doit être cuit de façon correcte entre 116 et 121 selon ce que vous voulez obtenir. Et après, il faut couler tout doucement un filet de sucre sur les blancs qui sont en train de monter. Ça se fait très bien aussi. Et là, on a encore plus simple. Ouais. Ça, c'est le même blanc que pour un blanc mangé pour une huile flottante par exemple.
Alors le débat sur pour ou contre le sel continue et beaucoup rajoutent le jus de citron. Une goutte de jus de citron. Ok, alors pour le goût c'est parfait, pour la texture non. Mais pour le goût oui. C'est-à-dire que vous allez, de toute façon, de rajouter un acide dans un produit qui est trop sucré, c'est toujours une bonne idée. Hein. C'est-à-dire que là un petit jus de citron ou même des zestes, ça fonctionne forcément très bien. Et une goutte d'alcool, alors certains rajoutent un bouchon d'alcool pour désucrer des crèmes par exemple. Ouais, mais encore une fois, pour le goût oui, pour la texture du blanc d'œuf non, mais pour le goût bien sûr. C'est-à-dire que là si vous rajoutez de l'alcool, vous allez rendre vif la meringue et on désucre forcément. On nous demande aussi la différence avec la meringue suisse. Alors la meringue suisse, c'est la troisième meringue de base. Il y a l'italienne, on vient d'en parler, la française et la suisse. C'est celle qui est le moins pratiquée parce que c'est la plus lourde des trois et enfin moi à mon avis la moins douteuse. C'est un bain-marie, un cul de poule dessus, les blancs, le sucre, on mélange à 50 degrés et après on monte le tout au batteur. Donc là c'est parfait pour avoir une meringue qui se tient bien. Si vous voulez faire votre tarte au citron la veille pour la manger le lendemain, ou si vous voulez des meringues qui se tiennent vraiment bien, c'est parfait. En termes de plaisir, celle-ci est parfaite ou la meringue italienne est parfaite. L'autre, c'est celle que j'aime le moins. Très bien. Donc là, on les sert vraiment, en tout cas. Donc là, on la veut quand même assez... Ça fait du bien quand ça s'arrête, non? Tout à fait. Là, on la voit bien. Ouais, donc là, on a vraiment des blancs fermes. Là, on a des blancs fermes parce qu'on a utilisé aussi des blancs frais. Et ça, c'est important. Est-ce que c'est important qu'ils soient tempérés aussi ou... Oui, c'est mieux. Parce que là, pour tout vous dire, ils étaient dans la cuve avant notre arrivée. Donc, ils n'étaient pas au frais, au frigo. Donc, là, par contre, on va pas trop traîner parce que vous savez qu'une meringue, si on la laisse comme ça trop longtemps, le blanc, il va retomber au fond et ça ne fonctionnera pas. Donc, on va commencer au fouet et non à la maryse, bizarrement. Et pourquoi on commence au fouet alors? Pourquoi on commence au fouet? Parce qu'on a une grosse différence de texture entre celle-ci et celle-ci. Là, c'est un nuage et là, c'est vraiment une crème très dense. Donc, en fait, quand on a là, on doit mélanger l'un dans l'autre. Et quand on doit faire ça et qu'on a beaucoup de différences, ben on fait comme ça. On en sacrifie un petit peu. Et là, on va délayer notre produit de base. Donc là, on ne pense pas au volume en fait. Hein. On essaye de se rapprocher de la texture. En fait, pour faire un mélange parfait, il faut que les deux textures soient le plus identiques possible. Donc là, on va en rajouter encore un petit peu même. Alors, un certain Denis nous parle de la meringue africaine. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Bonjour Denis, non, je suis curieux de savoir. Denis, on voudrait une formation sur la meringue africaine, s'il vous plaît. Elle n'est pas arrivée dans le CAP. Non, elle n'est pas dans le manuel du CAP. Non, je pense pas, ou alors je suis pas à jour, ce qui est possible aussi. Hein. Le CAP change beaucoup. Je pense que c'est une blague quand même. C'est pas impossible, mais bon, méfions-nous. Hein. Denis, je veux la vérité, s'il vous plaît. Donc là, voilà, on a un petit peu délayé notre crème et du coup là on continue. Bon bah écoutez, comme un mélange de base, hein, on y va. Voilà, donc on mélange nos blancs, notre meringue et notre lait de coco et là, qui a été épaissi. On a quelque chose de tempéré, hein, c'est plus chaud, là on est à 30-35 degrés. Sinon on n'arriverait pas à mélanger correctement les deux masses. Voilà. Voilà, maintenant on est quand même un peu plus délicat, mais pas non plus... On y va franchement quand même. Ouais, alors après on peut faire comme ça. Hein. Regardez. On est délicat quand même, si. Mais en fait, vu que le blanc d'œuf est ferme et que la crème est solide, en fait, là vous risquez pas de perdre de volume là. Vous risquez de perdre de volume si vous la mélangez trop de temps.
Donc des fois, il faut mieux être franc pendant 30 secondes que très délicat pendant 5 minutes. Et là, on voit, hein. Là, on voit bien qu'on a une texture qui résiste, en fait. Donc là, je suis homogène. Donc je vais remettre tout ça dans celle-ci. Pour rappel, il y a aussi de la masse de gélatine qui était dans notre lait de coco tout à fait. épaissi. Alors la masse de gélatine, on ne la fait pas bouillir, ça sert à rien. Donc on l'ajoute après, quand c'est encore chaud. Et ça va demander un temps au frais aussi. La masse de gélatine, vous pouvez la faire avant. Non, je veux dire, une fois qu'elle sera intégrée à la guimauve, il va falloir attendre un moment. Bien sûr, mais on a anticipé pour vous, pour que ça tienne en 1 heure. Et mais bien sûr que, de toute façon, tout ce qui contient de la gélatine demande du repos au frais. Donc là, on a notre masse. Et là, en fait, on va ajouter notre coco râpé. Là, par contre, on y va délicatement, par contre. Alors, est-ce que ça pourrait être intéressant de griller la noix de coco? Alors, c'est une bonne idée. On la grille dans le praliné et on la grille pas ici, en fait. Parce que, en fait, à l'intérieur, si on la grillait au contact de l'humidité, on obtiendrait... En fait, elle remouillerait de toute façon, donc à part de la couleur, ça apporterait pas grand-chose. Et là, je voulais vraiment ce côté rocher bien blanc. Denis a confirmé que c'était une blague. Bravo Denis, on vous avait découvert de toute façon. Mais peut-être qu'on peut créer la meringue africaine ensemble. C'est le prochain projet. Prochain projet pour Food Pâtisserie. Voilà. Plus que pour Aleno et Rivoire. Voilà. Donc là, on a notre guimauve qui se tient, mais qui est moelleuse quand même. On voit, elle brille, elle est belle. On a mis quand même, on l'a chargé beaucoup en coco. Hein. Voilà, on voit les petits cocos râpés. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Déjà, je vais vous expliquer, parce que je me suis quand même un petit peu avancé, je ne vous cache pas. On a moulé les coques de chocolat, en fait. Donc ça, c'est la forme fétiche signature de Aleno et Rivoire, c'est le trèfle. Donc d'habitude, il fait 5 grammes, et là, on a créé un gros trèfle pour décliner. D'ailleurs, ça va arriver tout au long de l'année jusqu'à septembre pour décliner de la chocolaterie pâtisserie, en fait. Hein. Ça sera un mélange des deux. Donc la première, c'est une guimauve, mais on peut tout à fait imaginer qu'un jour, il y aura une tarte au chocolat, il y aura beaucoup de choses dedans. Et en fait, ça va être des choses beaucoup plus fraîches, qui se mangent debout, qui se mangent comme ça dans la rue, un petit peu plus simple. Donc là, c'est du chocolat au lait. C'est un chocolat au lait, là, Givara, 44%. Donc un chocolat au lait, mais avec un peu de caractère quand même. Oui. Je l'aime bien celui-ci parce qu'il garde une gourmandise et un équilibre qui est vraiment bien. Non, on ne fait pas des macarons, on fait de la guimauve à la noix de coco. Donc, le remplissage de la poche, vous connaissez. Le système pour travailler proprement, c'est de garder les 20 derniers centimètres toujours très propres. Et ça vous permettra de ne pas vous en mettre sur les doigts et de travailler proprement. Combien de temps ça se conserve après, une fois que c'est fini? Alors, ça c'est une très bonne question parce que vu le manque de sucre, c'est une guimauve qui se conserve déjà à 4 degrés. Donc c'est une guimauve qui au se frigo mange frais et qui se conserve 1 semaine. D'accord. Voilà. Donc un peu moins longtemps qu'une guimauve traditionnelle. Beaucoup moins longtemps. D'accord, parce que le sucre conserve. Bah, parce que le sucre conserve. Alors ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose... On a pris le parti dans nos bonbons au chocolat de faire des sauces fraîches et qui ont une DLC moins longue. Ça, c'est vraiment un parti pris qu'on a, mais qui nous permet de garder vraiment un goût très franc et vraiment impactant.
De toute façon, si vous en faites à la maison, vous n'allez pas garder ça une semaine. Ben non, le lendemain, vous les avez mangés grand maximum. Ou alors, c'est que vous avez loupé. Alors, on passe au pochage. Donc pourquoi le trèfle? Pourquoi le Pourquoi trèfle? ce choix de forme? Alors, en fait, il faudrait que j'aille vous chercher des petits trèfles pour vous expliquer. D'ailleurs, je vais y aller. Ça va être intéressant. Je reviens dans 10 secondes. Pendant ce temps, nous, on se concentre sur le garnissage. Et à côté, il y a du chocolat qui tempère depuis quelque temps, qui va probablement nous permettre de refermer les trèfles. Et ça sent très bon. Alors, pourquoi le trèfle? Alors, c'est une bonne question parce qu'il m'a fallu beaucoup de travail avec Yannick Aleno pour déterminer qu'il nous fallait cette forme. En fait, on voulait dessiner un bonbon qui était pour nous une signature. Donc, on a commencé du plus simple de la demi-sphère. On est passé par beaucoup de formes. Et en fait, c'est l'équilibre ouais, c'est vraiment l'équilibre de celui-ci qui nous a dit qu'on était sur la bonne voie. En fait, alors c'est pas cool, mais je vais faire comme ça. C'est plus simple. En fait, vous avez deux parties dans ce bonbon de chocolat. Vous avez une première coque. En fait, c'est deux bonbons de chocolat qu'on a collés en un. Vous avez une première coque en dessous qui contient 2/3 du poids total du chocolat. Donc ça, c'est la sauce. Donc, extraction, pas de crème, pas de sucre. Extraction, assaisonnement, émulsionné sur du chocolat. C'est la sauce. Et après, on a une deuxième coque qui est la même mais beaucoup plus fine, qui elle contient le croustillant. Donc là, beaucoup plus gourmand, c'est praliné, beaucoup de choses croustillantes, un peu de chocolat pour le coller et on obture. Et en fait, une fois qu'on a le croustillant d'un côté et la sauce de l'autre côté, on colle et on forme notre trèfle. Voilà. Voilà donc l'origine du trèfle qui Voilà. maintenant est en version XXL. Et maintenant, en fait, en version XXL, c'est plus parce que c'est notre forme et que là, en fait, on croque dedans. Vous allez voir tout à l'heure, on croque dedans et c'est hyper gourmand. Donc, on reprend au pochage. Donc là, le mélange de la guimauve vient d'être fait. On n'a pas besoin de reposer ou quoi que ce soit. Il vient d'être fait. Puis si on le fait un peu en parlant, on n'a même pas besoin d'attendre qu'il refroidisse. Parce qu'en théorie, au moment même où on fait le mélange, il est encore un peu chaud. Bah, on a mis quoi? On a mis 30 minutes, un peu moins. Bon, après, à la maison, on n'est pas souvent aussi très pressé, donc c'est le temps qu'on met. Donc. Donc on va mettre quelque chose par-dessus cette guimauve. Ouais. J'ai juste fait un petit peu de saleté ici. Ça, les chefs pâtissiers ou chocolatiers, toujours très propres. Bah, il faut, non? C'est bien. Donc là, la prochaine étape, on va juste le lisser pour obtenir quelque chose de très très plat. Si on travaille proprement, c'est encore mieux. À la maison, on n'arrive pas toujours à travailler proprement. À la maison, si vous n'avez pas de moule en polycarbonate, c'est pas grave du tout. Vous pouvez les mouler en silicone. C'est juste un peu plus délicat parce que forcément le silicone bouge, mais ça fonctionne très bien. Et nous n'avons pas parlé de la mise au point du chocolat. Je ne sais pas si ça intéresse un petit peu nos... Mais si, on l'a à côté. Voilà. Donc la mise au point du chocolat, je ne l'ai pas fait parce que rien que ça demanderait un cours d'1 heure. Donc en fait, le chocolat, pour être craquant, brillant et homogène, il faut qu'il ait une courbe de température. Donc le chocolat au lait, 45-50 degrés, on descend à 27-28 et on remonte à 29-30.
ça, on va le mettre au frigo. D'accord, on a besoin que ça prenne un peu. Bah, c'est soit on a besoin de temps, ou soit on a besoin de frigo. C'est soit on le laisse 2-3 heures à 15-16 degrés. Que ça croûte en fait. Voilà. Ou soit là, on va accélérer un petit peu au frigo. D'accord. Et donc combien de temps on ferait à peu près avant Voilà, on va le mettre 10 minutes, ça va déjà le figer. Ok. Voilà. Donc ici, combien de kilos de chocolat on tempère ici Donc là au labo, j'entends. Là, on en a beaucoup. Hein. Au labo, on a une cuve de 60 kilos. Chez vous, vous faites avec 1 kilo de chocolat. Mais en fait, c'est une masse pour travailler. Mais après, ce chocolat est réutilisable. Donc en fait, un petit kilo pour travailler, c'est bien. 500 grammes, mais plus c'est petit et plus la température est compliquée à obtenir en fait. Parce qu'il ne faut pas descendre trop bas, sinon vous figez tout. Il ne faut pas remonter trop, sinon vous êtes plus stabilisé. Et du coup, dans ces guimauves, il y a aussi un peu de praliné. Enfin, il y a quelques petites surprises. C'est ça. En fait, donc ça, je vais vous expliquer comment on l'obtient. Alors là, pour le coup, c'est de la coco torréfiée. De la coco torréfiée, mixée avec de l'eau de bouleau, puis collée au chocolat au lait. Et en fait, on obtient un praliné. Donc là, il n'y a pas du tout de fruits secs. Non, il n'y a pas de fruits secs. C'est vraiment de la coco râpée grillée. On sale toujours un petit peu. Moi, je sale tout le temps un peu mes pralinés. Je trouve que c'est indispensable. Donc là, le procédé, c'est tout simple. On grille la coco au four, par exemple. Ouais. Combien de temps, à quelle température 170 pendant 8 à 9 minutes. Ok. Et ensuite, on mixe directement avec l'eau de coco, du sel. Ouais. Eau de coco, sel. On mixe, on crée une pâte qui s'appelle un praliné. Et après, on va additionner 18% de chocolat au lait pour qu'il fige en fait. Ça, c'est notre petite praliné coco. Voilà. Et ça, en fait, on va se servir de ça pour décorer la guimauve. Au départ, on avait pensé à la mettre à l'intérieur et en fait, on va s'en servir de décor comme un nappage d'un éclair au chocolat. Et ça, bien évidemment, c'est beaucoup moins sucré en goût qu'un praliné classique. Ah, en goût, on a du sucre quand même. Hein. On a le goût de gourmandise. Mmh. Mais on a 80% de coco. Donc en fait, c'est quelque chose de très intense en coco. Effectivement, il n'y a pas 40% de sucre. Et ça, c'est fait avec l'eau de bouleau qui donc est vraiment sous forme liquide quand vous la récupérez. Voilà, tout à fait. Et ça a un goût, ça aussi, l'eau de bouleau? Alors, pour le coup, là, c'est très très neutre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lui demande. Hein. C'est un antiseptique sucrant, assez neutre. D'accord. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme bonbons alors dans les trèfles? C'est quoi les trèfles les plus connus ou en tout cas tes préférés de la gamme? Alors, ce qu'on va faire, on va faire un petit tour. On va faire un petit tour devant la vitrine ensemble, comme ça on laisse refroidir. On va aller voir en boutique. Les guimauves. Donc voilà, en fait, on voit bien qu'on était à l'arrière boutique. Espace aussi où on va pouvoir faire beaucoup de masterclass. Je fais des dégustations privées, je fais de la création ici. On fait, bien sûr, on invite food pâtisserie. Donc là, on est dans notre univers de chocolat. Alors, c'est que du chocolat noir, une gamme de satin. Et ici, nous sommes devant notre collection de trèfles. Donc ici, nous avons orange, noisette et épices. Ici, nous avons noisette et citron salé marocain. Ici, nous avons bouquet d'herbes sauvages. Ça, c'est le plus incroyable. Ouais. À goûter absolument. Ici, nous avons coque de cacao, pistache
Et le tout dernier en date, c'est poire tonka et compoté de poire fermentée. Donc là, ça c'est celui qui est plus printanier. Et d'ailleurs, tout de suite après Pâques, on va retrouver une nouvelle collection plus printanière. Et là, ça y est, on arrive sur les beaux jours. Je ne peux pas passer devant ça sans vous en parler. Donc ça, c'est nos fruits confits. Donc confits de fruits sans sucre. Que nous servons aussi de façon brute comme ça. On peut les regarder dans le rayon là-bas, on les verra mieux, je pense. Alors là, on a de la clémentine, de la fraise, de l'ananas. Là, c'est un assortiment avec de la betterave, du gingembre, de la mangue, du pamplemousse. En fait, Regardez, là, il y a des gros tronçons d'ananas. Ouais, exactement. Et en fait, on retrouve aussi ces fruits confits enrobés de chocolat. Par exemple, ici. Donc, c'est des quartiers de pamplemousse enrobés de chocolat noir et poudre de clémentine séchée. Comme des orangettes, mais Voilà, donc là, on a aussi des nouveau genre. orangettes. Ananas, clémentine au safran. Et là, prochainement, on va voir la rhubarbe qui arrive, qui est dingue. C'est ma préférée. Donc voilà, on s'amuse plutôt bien. très bien. Bon, on va retourner voir notre petite guimauve. Ne la regardez pas, elle est là. On ne gâche pas la surprise. Et nous, voilà. Le chocolat est toujours là, tempéré, et on attend que la guimauve croûte un petit peu pour qu'on puisse la recouvrir de chocolat. C'est ça. En fait, je vais faire une petite astuce. Parce que je sens qu'on est quelques degrés trop chaud. Et ça, c'est les soucis du direct. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. On met en poche pour refroidir. On met en poche. Parce qu'à la maison, on peut tabler. C'est-à-dire que le tablage, c'est le chocolat trop chaud qu'on verse sur la table, qu'on remue de façon homogène pour qu'il descende en température. Pour ça, il faut de la pierre, c'est mieux que de l'inox. Et bon, il ne faut pas avoir peur de salir toute sa cuisine. Donc en fait, on peut faire ça aussi. Faut pas vivre dans un petit appartement parisien, quoi. Ouais. Ou alors, il faut aimer le risque. Moi, j'aime bien quand ça reste propre. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est que le froid de la pierre va vraiment aider pour que le chocolat refroidisse. Seul inconvénient de ce procédé-là, c'est que forcément, sur les bords, ça va aller plus vite qu'au milieu. Donc, il faut toujours le tenir en mouvement. Voilà. Et là, tout de suite, on a perdu quelques degrés à test. On est température un peu plus bas que la température de la main. Donc, c'est parfait. Parfait. Donc, on sort nos guimauves. On est al dente. Elles auraient demandé encore 5 minutes de frigo, ça aurait été parfait. Mais là, on va y aller doucement. Et on va y arriver. Donc pour ça, pour la prochaine étape, il me faut une petite chose que je viens de perdre. C'est ma petite spatule à l'heure. Voilà, les guimauves à la noix de coco sans sucre. Donc, on coupe le bout de la poche. Sans se couper. Sans se couper, bien entendu. On va reprendre notre cul de poule. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est ça. Ah, il me faut aussi un triangle. Ah, ça se voit qu'on n'est pas dans sa cuisine. Voilà, on est dans la petite pièce derrière la boutique et non pas au labo. Exactement. Donc là, on fait bien propre. C'est important. Du coup, on demande au labo, quel type de plan de travail vous avez pour le chocolat? Des marbres, des pierres? Ça, oui, ça, c'est du granit. Donc, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux pour le travail du chocolat. Donc là, on va mettre un boudin
de chocolat. Et là, on se dépêche puisque le moule est très froid. Et là, en fait, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est qu'il ne faut pas repasser. Maintenant, il faut attendre que ça bloque. Parce que là, en fait, ça va permettre... En fait, ça, c'est le dessous, c'est ce qu'on appelle l'obturation. Et du coup, voilà, et ça se fait comme ça. Donc là, on va remettre un petit peu au frigo avant de pouvoir démouler. Donc toi, tu es devenu chocolatier alors que tu étais plutôt pâtissier. Est-ce que tu as eu une vraie formation de chocolatier ou est-ce que tu as découvert un peu sur le tas? Alors, j'ai pas du tout de formation de chocolatier. Et alors, par contre, en CAP, on passe le CAP pâtissier, chocolatier, confiseur, glacier. Mais on est quand même 70% en pâtisserie en fait, et le reste on le survole. Mais en fait, j'ai toujours travaillé le chocolat sans en être jamais un expert. Aujourd'hui, en fait, on s'est intéressé au chocolat et en fait, on a pris ce manque d'expérience, j'ai envie de dire, comme notre point fort. Ça nous a vraiment permis de voir le chocolat autrement. Parce que, vu que j'avais pas de... En fait, ça m'a permis de ne pas avoir de limite dans mes envies, dans ma créativité sur le chocolat. Le fait de ne pas avoir toutes ces bases hyper carrées et hyper précis, parce que le chocolat, c'est encore plus précis que la pâtisserie. Et du coup, j'arrive un peu avec j'arrive sans a priori, donc j'arrive un peu avec mes idées dans un monde qui est plein de lois et on les bouscule un petit peu, voilà. C'est comme ça qu'on crée de nouvelles choses. En fait, c'est en faisant différent qu'on obtient un résultat différent. Et pourquoi alors, tu parlais tout à l'heure en terminant de couvrir les guimauves, pourquoi on ne repasse pas quand on a fait un passage En fait, ça permet de laisser un... En fait, plus on repasse et plus on va salir, entre guillemets, la semelle en fait. Là, vous avez quelque chose de très lisse, de très propre. Et en fait, ce qui est très important, c'est ça. C'est qu'il n'y ait pas de chocolat sur l'arête du moule, parce que s'il y a du chocolat sur l'arête du moule, ça se démoulera pas. Même si on ébarbe après. En fait, si on ébarbe, on va forcément casser de la guimauve. Donc bien sûr. D'un geste sûr. D'un geste sûr. Mais même pas en fait. Ça, c'est des guimauves que j'ai fait ce matin parce que sinon, ça n'allait pas se démouler. Hein. Parce que là, vous allez dire en 30 secondes, ça se moule, ça se démoule, c'est magique. Mais en fait, il m'a fallu... Ah bah voilà, il n'y a même pas besoin de taper en fait. Donc, tu veux dire que tu les avais pas démoulées avant et remises dans le moule? Non, t'as pas triché? Ça, c'est moulé ce matin. Et des fois, il a besoin de donner un petit coup ou alors de faire un petit geste comme ça, en fait. En fait, le fait de faire ça, souvent, ça vient voiler un tout petit peu le moule et ça fait que le chocolat tombe. Mais là, en fait, il était au frais, donc il s'est démoulé vraiment de façon parfaite. Voilà, les guimauves sont démoulées, mais pas terminées. Non, ça pourrait être terminé, mais non. Donc là, maintenant, on va les décorer. Puisque... Et là, le décor n'est pas qu'un décor. Mais en fait, tout doit participer au goût dans une pâtisserie. Il n'y a rien qui doit servir juste au décor, sinon ça sert à rien. Donc là, on a un praliné additionné de 18% de chocolat et température ambiante à 20 degrés. Et les guimauves, elles doivent sortir du frais ou... Là, elles sont froides. Ouais, elles sont froides. C'est mieux bien. C'est bien, comme ça, le praliné, il bloquera directement dessus, ça va être super. Et là, on va faire le geste de glacer un éclair au chocolat. C'est pareil. Donc, on y va. On met 2 tiers dedans. Et en fait, on vient faire un geste comme ça pour tirer dans la masse tout un excédent. On tapote un tout petit peu. Et là, ouais, d'habitude, j'en mets pas de partout comme ça. Là, c'est vraiment pour vous.
C'est pour le spectacle. Ouais. Là voilà, un bel guimauve coco sans sucre. Donc là, on va tremper nos 6 petites guimauves. Puisque je vois toute l'équipe de food pâtisserie, je sais qui les attendent au bureau. C'est la partie la plus difficile de votre métier. Oui, enfin bon, il est vendredi 18h, on va pas retourner au bureau non plus. Ah mince, il n'y a plus personne au bureau, merde. Donc voilà. Et en fait, vu que les guimauves sont froides, donc là celle-ci était vraiment à 4 degrés. Hein. Non, on ne trempe pas dans du sucre, c'est de la noix de coco râpée. Ah oui, oui, oui. Non, ce serait dommage de rajouter. Non, s'il vous plaît. En fait, là, encore une fois, hein, moi j'ai décidé de faire quelque chose 100% à la coco, mais libre à vous. Là, il peut y avoir de la poudre de noisette torréfiée, il peut y avoir toutes sortes de toppings amusants. Hein. Et à la place du praliné, ça peut être un glaçage noir. Enfin, à vous de vous amuser, hein, avec vos enfants ou à la maison. Voilà. Hop. Ce qui est bien pour le praliné, c'est qu'en fait, ça permet de voyager. Donc là, en fait, là, on a quand même quelque chose qui va se conserver. On trempe, on tire, On a un petit excédent, hop. on tapote pour égaliser, j'imagine. Voilà. Et on termine par la coco râpée. En fait, je trouve que ça rajoute un côté gourmand, je trouve, à la guimauve. Du praliné souvent. Et on va pouvoir en découper une pour voir peut-être une des autres qui ont été produites. Il y en a un autre. Non, celle-ci, c'est parfait. Est-ce que la recette a été claire? La recette est très claire. On vous mettra tous les ingrédients dans le post, puisque la vidéo sera postée juste après. Que vous puissiez refaire ça chez vous pour Pâques. Et si vous voulez, vous pouvez évidemment faire ça de manière plus traditionnelle avec des guimauves avec sucre. Mais ici, elles sont sans sucre. Et si vous n'arrivez pas à les faire, ici, c'est 9 rue du Champ de Mars. 9 rue du Champ de Mars. Alors lesquels on peut découper pour voir... Donc là, je les passe juste 30 secondes au frigo. Ok. Et après, on va pouvoir les découper, effectivement. Et donc ça y est, c'est arrivé en boutique. Voilà. Donc vous pouvez aussi les retrouver 9 rue du Champ de Mars. Là, c'est arrivé, ça, on a fini de le valider il y a une semaine. Et donc, parce que tout a son importance, donc il a fallu aussi créer le packaging qu'il y a avec, je vais vous le présenter. Elles sont, je peux les sortir ici. Ouais. J'arrive tout de suite. Hop là. Voilà, dans leur packaging. Et voilà. Et en fait, le packaging a été pensé pour que la petite guimauve ne bouge pas. Comme ça, au moins, on peut traverser Paris Et la France. en sécurité. Tout le pays. Celles-ci ne sont pas encore en e-commerce, mais elles vont y arriver. Laissez-moi encore 2-3 jours que je me remette de Pâques et puis on y va. Et vous pouvez aussi venir les acheter ici et les ramener sûr. chez vous à l'autre bout du monde. Alors regardez un petit peu, on va pouvoir couper les meringues, non, les guimauves à la noix de coco. J'ai teasé sans même le vouloir la prochaine création. D'accord, donc c'est une meringue, si vous avez bien retenu. Adieu aux amateurs. Quelqu'un demande combien de temps entre un test sur un produit, les tests sur un produit et l'arrivée en boutique. Ça dépend. Tout dépend. Il y a des produits qu'on appelle les one-shot et là on adore, c'est-à-dire que je le fais, on goûte avec le chef, on adore et là c'est clair. Et il y a son anti-test, c'est le fruit confit, il m'a fallu 3 ans. 3 ans de travail vraiment acharné sur le fruit confit. Mais un dessert à l'assiette, un bonbon de chocolat, il faut entre 3 semaines, 1 mois.
Et puis les fruits confits, il leur faut du temps pour confire aussi. Voilà, donc d'où le temps en fait. À chaque fois, il a fallu du temps pour s'apercevoir que ça marchait pas et du coup faire autre chose et comprendre. C'est plusieurs mois souvent Ouais. de confisage. Maintenant, oui. Voilà la beauté. Magnifique. Donc, en fait, on voit bien la fine couche de praliné, la fine couche de chocolat et la gourmandise de la noix de coco. Et tiens, François. Merci bien. Trop Voilà. bien. Merci beaucoup Aurélien. Voilà, vous allez pouvoir retrouver la recette dans le post et Voilà. retrouver ces guimauves chez Alénor Ivoire Bien Chocolat, 9 rue du Champ de Mars. 9 rue du Champ de Mars, c'est Aléno et Rivoire. Merci à beaucoup. bientôt. Bye.